Les rafales de la nuit dernière auront eu raison de nombreux équipements. À Brest, l'état de cette grue témoigne de la violence de la tempête Kiran. Les rafales de vent qui ont atteint les 156 km/h ont ravagé terrasses et commerces. Leurs vitrines brisées, les commerçants ont tenté tant bien que mal de sauver leurs marchandises. Le stade Francis Leblay a lui aussi subi des dégâts importants. Le toit a été éventré à 3 endroits différents. Les morceaux de tôle sont tombés dans les gradins des supporters. Un peu plus loin, au port du Moulin Blanc, les bateaux ont été retrouvés allongés sur le flanc, pour certains le mât plié en deux. Une vingtaine de kilomètres plus loin, plusieurs centaines de tuiles se sont arrachées du toit de l'église Sainte-Croix au Conquet. Plusieurs blocs de pierre se sont décrochés. L'un d'eux a été retrouvé au sol de l'édifice. En se réveillant, des habitants de Lanester ont vu leur voiture écrasée par des arbres. Les automobilistes allant au travail se sont retrouvés bloqués ce matin. Les employés municipaux avaient le cœur à l'ouvrage pour débarrasser les routes. Dans la commune de Crac, des lignes électriques ont été écrasées par ce tronc. Les habitations ont aussi été touchées par la tempête. À Vannes, le toit de cette maison s'est envolé pour venir s'écraser quelques mètres plus loin. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, le vent a atteint les 158 km/h, de quoi venir à bout du toit de ce centre commercial ou encore de ce magasin de matériel électrique. Les zones littorales ont été les plus touchées par la tempête, mais à Saint-Malo, aucun dégât important n'a été constaté. Par sécurité, l'accès à la digue était interdit la nuit dernière.